Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons confectionner la jupe Havana. La semaine dernière nous avons recopié le patron et découpé chaque pièce. Aujourd'hui on va la confectionner. Donc pour cela je vous rappelle que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pièces. On va avoir besoin d'un élastique de 2,5 de largeur sur votre tour de taille. Un passe-lacet ou une épingle à nourrice, tout simplement. Nous allons commencer par préparer le passant, ensuite la ceinture et en dernier la jupe. Alors pour commencer, on va venir plier notre bande passante une première fois sur toute la longueur et ensuite on va venir replier une deuxième fois sur toute la longueur. Et on va venir coudre ici au bord, tout simplement. Donc on se met bien sous la machine, on commence bien avec un point d'arrêt. Alors pour vous faciliter le pliage, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser. On peut aussi épingler toute la bande passante. Hop, on enlève les fils, on finit avec un point d'arrêt et notre bande passante est prête. Là, la première étape est terminée. Alors maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Donc la ceinture, on a deux morceaux. On va prendre les deux morceaux qu'on va assembler endroit contre endroit. Donc ici, j'ai mon côté endroit, ici, j'ai mon côté envers. Alors sur le mien, on ne voit pas beaucoup de différence, mais sur un coton classique, on voit bien la différence entre l'endroit et l'envers. Je vais assembler les deux côtés ici pour avoir une longue ceinture. Donc je mets 2-3 épingles. Hop, voilà. Et donc là, je vais passer à la couture et je fais un point d'arrêt tout le long à 1 cm. Donc maintenant, je passe à la couture. Je prends bien ma valeur de couture de 1 cm qui était dans le patron. Je prends mon repère entre l'aiguille et les marquages qui sont sur la machine pour avoir 1 cm. Mon repère de 1 cm, il est ici, au niveau du 10. N'hésitez pas à mettre un petit bout de scotch ici, par exemple, pour vous faciliter la tâche et marquer votre repère à 1 cm. Donc je commence avec un point d'arrêt. Et je couds tout le long. Et je finis avec un point d'arrêt. Voilà. Donc on va ouvrir notre couture. Donc on peut l'ouvrir soit avec le fer à repasser, soit simplement avec les mains, en l'écrasant bien. Voilà, on peut même prendre le bord de la table pour marquer sa valeur. Et ici, je vais venir maintenant plier toute ma ceinture endroit contre endroit. Donc ici, je vais venir me raccorder à la couture qu'on vient de faire. Et je mets une épingle. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et tout le long, je vais venir épingler et assembler. Donc on assemble bien
les coins ensemble. On met une ou deux épingles pour que le tout tienne bien. Dans l'autre sens, hop. Et ça, on le fait tout le long. Je vais venir coudre tout le long de la ceinture en laissant une ouverture à l'intérieur pour qu'après on puisse la retourner. Donc je vais venir coudre sur toute la longueur jusque là-bas au bout et je laisse une ouverture pour retourner. Alors je commence, toujours pareil avec un point d'arrêt, on commence et à 1 cm du bord. On se souvient bien que quand on veut lever son pied presseur, on plante son aiguille, on lève le pied et on tourne. Et on continue. Là, j'arrive sur mon raccord. Mes coutures sont bien ouvertes de chaque côté. Et derrière, c'est pareil. Après le raccord, je continue un tout petit peu. Et je fais un point d'arrêt. Je lève mon pied presseur. J'enlève ma ceinture. Et là, je vais aller continuer. Donc, mon point d'arrêt est ici. Et là, je vais faire une ouverture assez grande jusqu'ici. Alors, j'ai laissé un trou de 20 cm. Et là, je repars avec un point d'arrêt pour continuer. Je plante mon aiguille, je lève le pied presseur et je tourne. Et ici, je finis avec un point d'arrêt. Et maintenant, on va aller ouvrir le trou qui est ici et ressortir la totalité de la ceinture, puisque notre ceinture ici, elle est à l'envers. Et hop, je la retourne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On viendra sortir les pointes. Alors, une fois qu'on a retourné notre ceinture entièrement, on va venir sortir les angles correctement. Et toutes les coutures, on va venir les aplatir également. Donc, on peut prendre une aiguille, on va vraiment tout doucement, parce que selon le tissu qu'on va utiliser, on peut abîmer son tissu. Et avec l'aiguille, on va venir sortir le bout et l'angle de notre ouvrage. L'angle était un peu carré au départ, de toute façon. Voilà. Donc j'ai branché le fer à repasser, puisque maintenant on va venir aplatir notre ceinture entièrement. Donc on aplatit bien notre valeur de couture sur toute la longueur
Et on va venir passer un petit coup de fer à repasser sur toute la longueur. Voilà. On va également en profiter pour mettre un coup de fer à repasser sur notre passant. J'ai repassé toute ma ceinture. Au niveau du trou, j'ai aplati bien mes valeurs de couture pour les rentrer à l'intérieur et passer mon fer à repasser. Une fois passé le fer à repasser, on va venir coudre ici tout le long, soit avec une couture à la main dans le trou, soit une couture sur toute la longueur à la machine. On va venir donc coudre le long du bord à 1 mm sur toute la longueur de la ceinture. Donc je m'installe, je commence par un point d'arrêt et je continue sur toute la longueur, ce qui fermera notre trou au milieu de la ceinture. Alors maintenant qu'on a fait le passant et la ceinture, on s'attaque au morceau de la jupe. Je prends mon morceau devant et mon morceau dos. Je vais venir les assembler endroit sur endroit. Mon côté endroit est à l'intérieur et je vais venir les assembler comme ça. On va épingler un petit peu de chaque côté et on va venir faire une couture à 1 cm de ce côté puis de l'autre côté. Voilà. Et on va passer à la couture. Alors maintenant je vais venir coudre mes deux côtés de jupe à 1 cm du bord. Quand vous assemblez vos tissus, vous faites bien attention au sens de votre motif, que le motif soit bien à l'endroit des deux côtés. Donc je démarre avec un point d'arrêt toujours. Je pense enlever mes aiguilles au fur et à mesure et je continue tout le long. Et je viens finir avec un point d'arrêt. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors maintenant qu'on a fait nos deux coutures sur les côtés, on va venir ouvrir notre valeur de couture ici. Donc pour ça, on va se mettre sur la table à repasser. Et avec le fer, on va venir ouvrir les coutures à l'intérieur, tout simplement. Donc ça se fait tout seul, hein, et on fait ça des deux côtés. Voilà. Alors sur notre bande du haut, qui va faire notre taille, on va venir préplier à 1 cm du bord une première fois. Donc on prend son petit réglet, sa petite règle, peu importe, pour bien mesurer ces 1 cm ici. Voilà, on peut marquer avec une épingle pour que ça ne nous gêne pas. Et ensuite, on va venir le marquer au fer à repasser, tout simplement. Et ça, on va le faire sur toute la longueur. Voilà. Je n'hésite pas à prendre une règle, à marquer sur toute la longueur les 1 cm et pourquoi pas les épingler pour que ce soit plus facile. Voilà. Maintenant qu'on a préplié toute la longueur sur 1 cm, on va venir le replier une deuxième fois sur 5 cm. Donc je prends avec ma règle la valeur de 5 et je replie. Je
Je vérifie quand même que je suis pas mal. Ok. Et là, je vais mettre une petite épingle, juste pour tenir. Et ensuite, on va venir pré-plier au fer à repasser. Donc sur toute la longueur, à chaque fois, il va falloir venir vérifier que vous avez bien 5 cm. Donc notre ourlet, comme ça, il est bien marqué et il ne nous gênera pas pour passer sur la machine à coudre. Donc là, j'ai bien mon ourlet à 5 cm de partout. Je passe un dernier petit coup de fer. Hop. Alors maintenant qu'on a préplié tout notre ourlet pour la taille, on va venir faire 2 encoches ici avec un bout de savon. Ce petit morceau-là, il ne sera pas cousu puisque c'est ici qu'on va venir glisser l'élastique. Donc je vais commencer ma couture ici et je vais la faire tout le tour et je vais la finir là. Et je vais venir piquer au bord de l'ourlet avec un point d'arrêt pour débuter. Et là, donc quand j'arrive à la fin, je continue et je viens m'arrêter sur mon repère. Et je fais un point d'arrêt. Et ce petit morceau-là, quand on aura passé notre élastique, on viendra le fermer de la couture qui est ici à celle qui est ici, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait notre petite couture en bas de notre ourlet, on va venir faire une couture ici en haut de notre ourlet à 2 cm. Et notre élastique va passer au milieu des 2 coutures. Donc moi je me suis fait un petit repère avec un scotch pour avoir mes 2 cm de valeur. Et donc là, je commence avec un point d'arrêt. Et ici, je vais faire un tour complet de couture. Et quand j'arrive donc sur la fin, je viens coudre et faire un aller-retour sur ma première couture. Et donc là, j'ai fermé mon point. J'épluche et j'enlève donc tous les bouts de fil qui traînent. Sur le noir, on ne voit pas grand-chose. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Voilà. Et donc ici, on a toujours notre trou où on va pouvoir venir glisser notre élastique. Donc l'élastique, ce sera la dernière étape. Maintenant qu'on a terminé de faire notre ourlet du haut pour passer l'élastique, on va s'occuper des passants. On prend la bande passante qu'on va mesurer. Donc la mienne, elle fait 33 cm et on va la diviser par 5 pour avoir 5 passants. Donc ça fait 6,5 pour nous. Et donc là, tous les 6,5, je vais venir faire une encoche pour les découper. Je vais découper tous mes passants. Voilà, celui-ci, on avait des valeurs de couture dessus, donc forcément c'est un peu plus large. Et donc là, je me retrouve avec 5 passants. Ensuite, on va venir faire
mesurer le tour de la jupe entièrement. Donc pour avoir un repère, moi je pars d'une de mes coutures de côté et donc je mesure tout le long. Je tiens mon mètre en même temps pour mesurer et je me retrouve avec 134 pour moi, pour la taille de jupe que j'ai choisie. Donc ces 134, on va les diviser par 5 pour savoir exactement où on va placer les passants. Alors, nous, on avait dit que ça faisait 26,5 à peu près. Donc pour prendre mon premier passant, je vais mettre bord à bord les deux coutures et donc plier ici. Ici, je me retrouve avec un repère que je vais marquer et ce sera mon premier passant. Et à partir de ce repère, je vais compter 26,5 à chaque fois pour mettre mes autres passants. Et chaque fois, je recommence l'opération. Et ici, je me retrouve bien avec 5 repères pour mettre mes passants. Donc je vais prendre mes passants et je vais venir les glisser sur le repère. Donc je les mets bien endroit contre endroit et je vais venir faire une couture ici. Ensuite, quand cette couture sera faite, je vais venir plier mon passant, plier la valeur de couture de mon passant et je vais venir la coudre ici également. Maintenant que j'ai placé donc tous mes passants au bord, on va venir les coudre ici, juste sur le petit côté du passant. On va venir faire une couture de chaque côté des passants. Donc je m'installe sous la machine. J'enlève mon aiguille et ici je vais venir faire un point d'arrêt en fait, tout simplement, sur toute la longueur du passant, tout simplement. Et donc ici j'ai ma couture qui est prête. J'enlève les petits fils. Et maintenant, je vais venir positionner l'autre morceau de mon passant. Je vais le plier sur lui-même. Et il va venir quasiment au bord de la couture qu'on a fait sur l'ourlet. Je me mets bien au bord. Je peux planter mon aiguille pour être plus à l'aise. Et donc ici, je vais venir faire une couture pour fixer mon passant au bord de celui-ci. Alors sur les machines familiales, des fois l'épaisseur est un peu compliquée. N'hésitez pas à l'aider un peu. Donc là je lève, je tire, j'enlève tous les fils qui débordent. Et je vais répéter l'opération sur tous les autres passants. J'ai donc terminé de poser les passants. Maintenant on va retourner la jupe pour faire l'ourlet du bas de jupe. Donc, on va
on va faire un ourlet de 1 cm. Donc on va plier une première fois à 1 cm. Donc pareil, hein, on prend la petite règle, ou alors vous le faites à l'œil si vous avez l'habitude. Voilà. Et on va replier à 1 cm notre ourlet. Donc, je vais lui mettre une petite épingle pour le tenir. Et ensuite, on va venir le pré-plier. Donc, soit on peut, si on est plus à l'aise, faire une première fois l'ourlet de 1, passer le fer à replacer pour le plier et ensuite revenir faire une deuxième fois, soit on fait tout d'un coup. Ça après, c'est propre à chacun. Là j'arrive sur la fin de mon ourlet, donc je l'ai pré-plié tout le long avec le fer à repasser et j'ai mis quelques épingles pour bien le tenir. Donc maintenant je vais venir coudre au bord de mon ourlet, ici, sur ce bord-là, sur toute la longueur. Alors là je vais arriver à la fin, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir finir ma couture sur ma couture de départ, avec un point d'arrêt pour finir. J'enlève tous les fils qui dépassent. Et voilà. Et donc après, on va pouvoir finir notre ourlet de bas de jupe, venir le finir correctement en le repassant sur toute la longueur. Alors maintenant, pour passer l'élastique dans la taille, on va venir faire le tour de sa propre taille, si c'est pour soi, le tour de sa taille pour mesurer la quantité d'élastique qu'il nous faut. Donc là, je vais couper. Et je vais venir le glisser à l'intérieur de la jupe, soit avec une épingle à nourrice, soit avec un passe-lacet. Et là, je vais venir glisser mon élastique à l'intérieur. Je fais attention de ne pas perdre le petit bout de l'extrémité, sinon vous serez bonne pour recommencer. Donc là, je vais arriver sur la fin. Là, je me rends compte que ça bloque. En fait, c'est simplement mes ballots de couture qui sont à l'intérieur de mon côté qui me coincent. Donc là, il faut juste passer au milieu. Arriver à passer au milieu, tout simplement. Donc là, je vais ressortir mon passe-lacet de ce côté en tirant mon élastique. Et voilà. Donc, je vais tenir mes deux élastiques correctement pour bien étaler l'élastique à l'intérieur. Donc là, mon élastique est arrivé au bout. Je vais réduire de 3 cm, 3-4 cm et positionner mon autre morceau d'élastique dessus. C'est cette réduction qui va permettre à la jupe de bien se tailler sur vous. Donc là, je vais l'accrocher avec l'épingle à nourrice, mais vous pouvez prendre des épingles classiques. Hein. En fonction de la densité d'élastique, vous aurez besoin de réduire plus ou moins. Et donc ici, je vais venir faire une couture, un carré en fait, tout simplement, sur l'élastique, pour que l'élastique soit bien maintenu à l'intérieur. Donc là, je les ai épinglées l'une sur l'autre. J'ai bien réduit de 3-4 cm. Et donc maintenant, je vais venir faire un carré tout le long. Donc je me place sous la machine.
J'enlève mes aiguilles et je démarre avec un point d'arrêt. Voilà. Et je tourne pour faire mon carré, tout simplement en fait. Faites bien attention que les élastiques qui se chevauchent soient bien bord à bord. Maintenant que j'ai cousu mes deux élastiques ensemble, je vais les passer à l'intérieur pour qu'ils se glissent bien dedans. Et donc ensuite, là, la jupe elle est terminée. On va pouvoir simplement faire une toute petite couture à ce niveau-là. Donc là où on a notre trou, on va venir faire une petite couture qui va démarrer de la couture précédente et qui va venir jusqu'à la dernière couture ici, l'une sur l'autre. Voilà. Ensuite, on va venir passer notre ceinture à l'intérieur. Alors, les côtés sont comme ça. Donc, on va passer la ceinture dans les passants. Bon, le nœud sans porter la jupe, c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais l'idée est là. Voilà, votre jupe est terminée. Je vous retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt!